Bonsoir à ce rendez-vous Be Mindful des mercredis. Comme je vous envoyais dans le petit rappel, euh, Shunryu Suzuki nous dit: dans l'esprit du débutant, il y a de multiples possibilités. Dans celui de l'expert, il y en a peu. Nous allons explorer dans ces rendez-vous du mercredi les 7 attitudes de la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, qu'il appelle les 7 attitudes ou les 7 fondamentaux de la pleine conscience, sachant que à chaque fois que l'on cultive l'une d'elles, forcément, on développe aussi les autres. Et donc, nous allons chaque mois explorer une de ces attitudes. Donc, on va commencer par au mois d'avril, l'esprit du débutant. Et puis également, il y aura le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, la patience et le lâcher-prise. En fait, il y en a 2 autres aussi qui sont la gratitude et la générosité qu'il a rajouté après. Et donc, nous commençons avec l'esprit de débutant. C'est Steve Jobs qui racontait que lorsqu'il a été viré de Apple, il dit que c'est une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Il est passé d'avoir ce poids, d'avoir du succès, à une légèreté d'être un débutant de nouveau. Et de nouveau moins certain de tout. Il dit que les 5 années qui ont suivi, ça l'a complètement libéré en termes de créativité et que ça lui a permis de créer à la fois Next, Pixar, il est tombé amoureux de sa femme. Enfin, il lui est arrivé plein de choses incroyables dans ces 5 années qui ont suivi le moment où il a été viré d'Apple. Et donc, effectivement, il dit, ça m'a libéré de cette, finalement, de cet esprit d'expert, où finalement, lorsque je suis avec cet esprit d'expert, j'ai des certitudes. J'ai mon esprit qui est plein d'expériences, de connaissances, d'idées préconçues, d'attentes peut-être. Et l'idée, c'est de retrouver cet esprit du débutant moins certain de tout, avec moins de certitude, où il y a de l'espace, où il y a de l'ouverture, où il y a de la possibilité pour des transformations, où il y a des possibilités pour de la régulation émotionnelle, où il y a de la possibilité pour beaucoup plus de créativité. Et quand on est débutant, il peut y avoir de l'incertitude, mais il peut y avoir également un côté euh, un peu de jeu, d'émerveillement, de découverte. Et, et quand on est débutant, on a on a de l'ouverture, on ne sait pas à quoi s'attendre et on a envie d'apprendre. Donc l'invitation de Jon Kabat-Zinn dans la pleine conscience, et pas seulement de Jon Kabat-Zinn, puisque l'esprit de débutant s'est traduit du mot Shoshin, qui vient du bouddhisme zen et qui veut dire comme si c'était la première fois que nous voyons. Donc c'est un peu comme si on avait les yeux du débutant. Et donc nous allons, invités par le bouddhisme zen et par Jon Kabat-Zinn, cultiver cet esprit de débutant. Alors je vous invite à observer avec ces yeux du débutant votre posture et peut-être
noter, bouger, faire quelques ajustements, peut-être courber la colonne vertébrale. Si vous êtes assis, courber, ou même si vous êtes debout d'ailleurs, ou même allongé, peut-être faire quelques courbures avec la colonne vertébrale pour observer, comme si c'était la première fois que vous alliez vous poser dans cette posture de méditation et observer qu'est-ce qui serait le plus adéquat à ce moment pour permettre de rentrer dans ce moment présent. Qu'est-ce qui permettrait ce soutien à l'éveil? Juste peut-être faire quelques mouvements, quelques changements, essayer, explorer avec curiosité, avec ouverture, selon la posture que vous avez choisie. Et prendre le temps de vous installer. À chaque fois que cet esprit de l'expert, du connaisseur revient, peut-être le laisser de côté et reprendre les lunettes de l'esprit débutant, comme inspiré par un enfant les enfants qui ont toujours ce regard neuf, cette fraîcheur, et s'ouvrir à la possibilité, aux possibilités infinies de cet esprit de débutant, et notamment dans ce choix de posture. Peut-être observer si les yeux fermés ou les yeux ouverts serait le plus adéquat à cet instant pour rentrer pleinement en contact avec ce moment, avec cet instant, ce moment complètement nouveau que nous n'avons jamais vécu encore, complètement frais, complètement original. Je vous invite à vous ouvrir aux sensations de ce corps dans cette posture. Permettant de rentrer en connexion avec les sensations du corps à cet instant, avec ses yeux neufs. Comme si c'était la première fois que vous entriez en contact avec les sensations de votre corps dans cette posture. Permettant de noter peut-être les sensations liées au point de contact, une partie de votre corps qui sont en contact avec le sol, avec un coussin, avec la chaise, avec une couverture peut-être. Peut-être noter les sensations liées aussi avec le toucher de l'air, avec votre peau, sur certaines zones qui sont découvertes, peut-être au niveau du visage, peut-être au niveau des mains, peut-être au niveau des bras, des pieds. Peut-être noter les sensations des tissus, des habits en contact avec votre peau. Mmh.
peut-être que vous pouvez explorer les sensations de tissu comme c'était la première fois que vous sentiez ces tissus sur votre peau. Pour pouvoir développer cet esprit de débutant, il faut une certaine lenteur, une certaine patience, peut-être ralentir le rythme. Alors prenez le temps d'observer ces sensations. Ce qui vous permet de noter que vous êtes en contact avec certaines matières, certains habits, certaines épaisseurs, peut-être un certain poids des tissus dans certaines zones. Peut-être certaines zones où ces habits, ces tissus sont relâchés sur la peau. Parfois, on sent peut-être une plus grande tension de ces tissus, selon la posture, selon la forme des habits. Peut-être que vous pouvez noter qu'il y a certains tissus qui sont plus doux, ou plus rugueux, même sans bouger. Peut-être certains qui sont plus chauds, plus frais. Peut-être pouvez-vous noter même que certaines sensations de ces tissus, de ces habits en contact avec la peau sont plus agréables, plus désagréables, neutres. Peut-être pouvez-vous noter qu'il y a plusieurs épaisseurs, certains endroits, peut-être plusieurs couches d'habits, peut-être une couverture sur les habits. Quelles sont les sensations qui vous permettent de vous en rendre compte? Je vous laisse quelques instants en silence pour continuer cette observation avec cette attention curieuse, cette ouverture. Et peut-être que votre esprit est invité ailleurs par des sons, peut-être par certaines idées, certaines
certaines émotions d'une conversation passée ou de tâches que vous n'avez pas terminées, peut-être des regrets, ou peut-être des choses que vous rappelez que vous devriez faire dans le futur. Et juste revenir avec cette douceur à l'expérience des sensations, à cet instant précis. Et peut-être y a-t-il à ce moment peut-être des barrières à cet esprit de débutant pour observer les sensations instant après instant, au niveau des habits, au niveau de la peau, au niveau des tissus. Peut-être certaine impatience, peut-être cette connaissance de ces sensations, peut-être une certaine fatigue, ou peut-être une certaine incommodité à être dans l'immobilité. Et cela fait partie de l'expérience. Cultiver l'esprit de débutant demande une certaine discipline, de revenir, d'observer avec cette curiosité, hein, comme un jeu. Tiens, revoilà l'ennui. Comment, comment a-t-il émergé cette fois-ci? Peut-être l'observer, le connaître et le relâcher pour revenir aux sensations directes à cet instant. Puis peut-être y a-t-il des sensations au niveau plus subtil, au niveau du cuir chevelu, au niveau de certaines zones de la peau. Qu'est-ce qui est présent à cet instant? Lorsque vous vous ouvrez pleinement avec cet esprit vide, complètement ouvert à toutes les possibilités, vous posez votre attention, votre esprit neuf, frais, sur les sensations corporelles, les sensations au niveau de la peau. Et puis je vous invite à continuer l'observation, peut-être cette fois-ci en observant votre respiration. Cet air qui s'invite dans le corps, cet espace qui se fait à chaque inspiration, portant attention peut-être aux sensations à l'intérieur du corps liées à la respiration. Comment le ventre se gonfle à travers différentes zones, repousse peut-être certains organes, comment cet espace se crée, comment les sensations évoluent. Je vous invite à explorer ces sensations liées à la respiration avec cet œil neuf.
peut-être apportant une note de jeu, d'espièglerie peut-être même dans cette observation. Jusqu'où est-ce que je peux bien sentir cet espace, cet air, ces changements? Est-ce que je peux apporter peut-être un peu d'émerveillement à ces sensations, à cette expérience du moment? À cet instant précis, ce nouveau moment tout frais, tout neuf, où est-ce que je peux ressentir des sensations liées à ma respiration? Peut-être dans des zones connues, peut-être les sensations sont différentes avec cet œil neuf, peut-être plus de picotement, plus d'espace, peut-être plus de sensibilité. Peut-être qu'au contraire, je peux noter qu'il y a des zones où je ne ressens pas grand-chose. Je vais à l'aventure, à la découverte de cette expérience complètement nouvelle, comme si c'était la première fois que je respirais, que j'observais mon souffle. Comment est-il? Peut-être qu'il y a des nouvelles zones où j'observe ce souffle, peut-être dans la partie arrière du cerveau, peut-être dans le dos, peut-être même dans les pieds. À cet instant, comment sont mes perceptions? Comment sont mes sensations du souffle? Comment évolue-t-elle? Peut-être même puis-je observer de l'admiration pour ce processus, pour ces sensations, pour ce souffle nouveau, jamais inspiré, jamais expiré avant, jamais vécu. Est-ce que je peux observer avec cette curiosité renouvelée toutes les sensations au niveau de l'inspiration jusqu'au bout, jusqu'à cette pause à la fin de l'inspiration? Quelles sont les sensations au moment où le processus s'inverse, la pause s'arrête et l'expiration commence? Jusqu'à ce que l'expiration se termine et qu'il y ait de nouveau cette pause et de nouveau ce retour dans l'autre sens. Puis-je être pleinement attentif? Que puis-je découvrir lorsque je suis pleinement attentive, attentif à chacun de ces moments du cycle de ma respiration?
Puis j'observais ma relation avec toutes ces expériences, comment mon esprit va et vient, comment mes pensées se forment, quelles émotions s'invitent, quelles barrières à cet esprit de débutant est-ce que je rencontre, comment je suis en relation avec toutes ces possibles barrières, comment je suis en relation avec peut-être cette fatigue ou au contraire cette surexcitation, cette difficulté à être dans l'immobilité, que je peux les observer aussi. Ou peut-être cet ennui, cette impatience, ou peut-être cette envie qu'il y ait d'autres sensations, que l'expérience soit différente. Est-ce que je peux laisser de nouveau mon esprit d'expert de côté pour m'observer avec fraîcheur, comme si c'était la première fois que j'observais mes réactions, mes tendances, mes modèles de fonctionnement. Shunryu Suzuki nous dit aussi: ce que nous appelons je n'est qu'une porte battante qui va et vient quand nous expirons et inspirons. Ce que nous appelons je n'est qu'une porte battante qui va et vient quand nous expirons et nous inspirons. Plutôt que cette idée figée de moi-même, est-ce que je peux avoir un regard neuf sur moi? Est-ce que je peux m'ouvrir à cette transformation intérieure, à cette créativité de mon être, à ces cellules qui chaque instant se renouvellent et font de moi une nouvelle personne? Et peut-être un instant pour sentir le cœur, peut-être porter la main sur le cœur si cela peut vous aider et peut-être connecter avec cette sensation de gratitude, de pouvoir être là, de pouvoir pratiquer cette pleine conscience, ce moment présent, cette nouvelle façon de voir la vie moment après moment, d'être vivant, avec gratitude pour ces instants, pour ce cœur qui bat, pour ce souffle qui fonctionne, pour ce corps qui ressent et pour ce moment que vous êtes accordé. Et je vous invite à votre rythme
apporter du mouvement dans votre corps, peut-être bâiller, vous étirer, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et je vous invite à continuer à garder cette sensibilité, cette ouverture, cet esprit de ne plus être certain de tout pour le reste de votre semaine.